Au programme du JT do Brasil du jeudi 19 juin, l'analyse de Luis Fernandez sur la déroute de l'Espagne, la chanson originale d'un commentateur portugais sur Cristiano Ronaldo, les improbables coupes de cheveux de l'équipe de France et en bonus, la superbe ambiance des supporters chiliens à Madrid. Voici l'undercut, il paraît que c'est la tendance capillaire de l'été. L'attaquant Antoine Griezmann et le défenseur Mathieu Debuchy ne s'en passent plus. Mèche longue sur le haut de la tête, rasée sur les côtés et du gel, beaucoup de gel pour faire tenir le tout. La palme de l'excentricité revient peut-être à Paul Pogba qui a choisi la distinction par la crête sur la tête, colorée selon les jours, cheveux ras sur les côtés avec 2 petites bandes pour la touche finale. Sur un terrain, on le reconnaît tout de suite, quoi. Je crois qu'aussi c'est une façon de se démarquer parce qu'ils sont tous habillés avec des maillots, ils sont tous pareils. Finalement, qu'est-ce qui se ressemble plus à un joueur de foot qu'un autre joueur de foot? Eh bien, c'est la coiffure, tout simplement. Bakary Sagna, avec l'option 13 blonde, n'est pas en reste. Pour Olivier Giroud, c'est un poil plus sobre, même si la mèche, très épaisse, semble bel et bien réfléchie, elle aussi. Gérald a régulièrement eu à s'occuper de la tête de l'ex-bleu Djibril Cissé, précurseur en matière d'excentricité capillaire. À l'époque, il jouait à l'Olympique de Marseille. Je lui ai réalisé des flammes de couleur flamme, rouge, jaune, avec un dégradé de couleur. Chers supporters, c'est bien évidemment pour vous d'abord que les Bleus rivalisent de créativité. Créativité plus ou moins inspirée, avouons-le. C'est donc à vous de juger. La part de responsabilité, elle est collective. Arrêtons à chaque fois de penser que dès qu'une équipe perd, c'est la faute du sélectionneur. Non. C'est collectivement que l'Espagne a sombré, c'est collectivement que l'Espagne a perdu, c'est collectivement que cette équipe, et moi je suis un admirateur du football espagnol, je suis admirateur de Del Bosque, je suis admirateur de cette équipe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de se rendre à l'évidence. Cette équipe aujourd'hui, elle est tombée contre une équipe plus forte sur le plan physique ou sur le plan technique ou tactique, comme ça a été le cas face à l'Hollande. Ben, il faut se résoudre à savoir que l'Espagne aujourd'hui est certainement déjà éliminée. Et puis c'est tout. Je pense que la part de responsabilité, c'est plutôt un naufrage collectif, on va dire tout simplement. Ronaldo é luz, é raio, estrela a marcar. Ronaldo põe Portugal a ganhar. Ronaldo é sim, nunca diz que não. Ronaldo marcou golaço agora pela seleção. Olha que golo bonito, tão bem trabalhado. Ele, Ronaldo, rematou colocado. Num gesto de craque, não há quem enganar. Quando ele chuta dali e vive esse momento lindo, olhando para vocês, Ronaldo agora está sorrindo. Tchau, abraço. Ce mercredi 18 juin a vu la victoire et la qualification de l'équipe des Pays-Bas 3-2 sur l'Australie. Le champion du monde en titre espagnol s'est fait éliminer de la compétition en perdant 2-0 face au Chili et la Croatie s'est relancée en s'imposant 4-0 face au Cameroun. Au programme du jeudi 19 juin, la Colombie affronte la Côte d'Ivoire à 18 h, l'Uruguay et l'Angleterre jouent leur survie dans une rencontre au sommet à 21 h et le Japon défie la Grèce à minuit.